Bonjour, je m'appelle Samuel Ibon, je suis comédien, je suis aussi l'auteur de la pièce Facteur humain et je suis aussi interprète en langue des signes. Donc, je suis Julie Macron, je suis comédienne, metteuse en scène et autrice. J'ai mon premier texte qui a été édité l'année dernière, Petit conte de la solitude. J'ai mis en scène plusieurs spectacles, commis en scène d'autres. Et donc je serai la metteuse en scène de Facteur humain. Alors l'origine du projet, c'est une envie d'écrire très forte et sur un sujet particulier, car c'est une histoire vraie, c'est un témoignage. C'est une histoire qui m'est arrivée, enfin plus particulièrement à mon fils, à mon petit dernier. Donc c'est une sorte de témoignage qui raconte ce récit de ce qui arrive, ce qui peut arriver de terrible à un enfant et les répercussions qu'il peut y avoir sur une famille. Ce qui m'a plu dans cette pièce, c'est la thématique et la façon dont elle est traitée, les deux parties. La thématique d'abord parce qu'on parle dans le fond du droit des enfants, de comment la justice prend en compte ou pas le droit des enfants, et des répercussions que peuvent avoir un acte malveillant sur des enfants, sur leur famille et sur leur avenir. Et je pense que c'est un sujet capital aujourd'hui dans le système judiciaire, autant le droit des femmes que des enfants, qui a besoin d'être revalorisé et vraiment pris en compte mieux que ça. Alors si je dois résumer l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune couple qui fait très vite des enfants et qui continue à apprendre, à se connaître et à vivre en famille. Et puis, un jour, le petit dernier se fait secouer par sa nourrice. Et là, c'est un événement qui est un ouragan pour tout le monde, qui est d'une violence inouïe pour l'enfant et aussi pour la famille. Et donc, c'est comment la famille réagit, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce genre de maltraitance, qu'est-ce que l'enfant subit au niveau de la gestion de sa santé, au niveau de la gestion de la famille, que ce soit à l'hôpital, que ce soit auprès des services sociaux, de la justice, qu'est-ce qui est fait et surtout qu'est-ce qui dysfonctionne et qu'est-ce qui n'est pas fait ou qui est mal fait. Et voir comment, avec tout ça, comment une famille peut continuer à vivre et à se construire ou à se reconstruire. Ce qui m'a plu aussi dans la forme du spectacle, c'est qu'on s'attaque à un sujet qui est dramatique, qui est terrible. Il y a rien de pire que de s'en prendre à un enfant. Mais le spectacle reste léger à des endroits, amène de l'humour avec ça et permet d'y réfléchir, parce que je pense qu'on ne peut pas traiter un sujet grave sans un peu d'humour pour alléger les choses. Et je pense que la théâtralité peut permettre justement d'aborder un sujet profond, mais en y amenant aussi autour du rêve et du jeu et quelque chose de ludique aussi. Et c'est aussi un besoin d'en parler au plus grand nombre parce que la maltraitance infantile et surtout cette forme de maltraitance est très peu connue. Ça va être une forme de prévention et puis c'est un cri d'alerte aussi auprès des institutions parce que ce que j'ai vécu, ça m'a vraiment mis en pleine face les dysfonctionnements de la société. On est quand même dans un pays qui est dans les plus grandes puissances mondiales, et pourtant les dysfonctionnements sont énormes. Dans tous les services publics, les hôpitaux, quand on est pris en charge à l'hôpital pour ce genre d'événements, on sent qu'il y a un vrai problème dans les hôpitaux. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus assez de médecins, de soignants. Pareil dans la justice, chez les policiers. Il y a un vrai problème global de prise en charge de drames comme celui-ci et à tous les étages. Donc c'est aussi tirer une sonnette d'alarme et aussi parler avec tous les parents qui ont des jeunes enfants. La dame qui a commis cette maltraitance, j'ai pas envie de la qualifier de monstre, ça lui enlèverait son statut d'être humain normal. Juste que ça arrive. On lit souvent ça dans les journaux, mais ça peut arriver à tout le monde en fait. Alors dans ces grandes lignes, justement, j'ai envie de jouer avec cette alternance de quelque chose de très sérieux et quelque chose en même temps de très drôle, qu'on puisse presque croire à des moments qu'on a affaire à un seul en scène humoristique. Et en fait rattraper les gens par derrière sur le fond. J'ai envie de me servir aussi du fait que Samuel, le comédien, est interprète en langue des signes et je pense que le fait de signer certains passages de texte amène un autre rapport à la corporalité et à la façon de le recevoir pour les spectateurs. Jouer quelque chose autour de l'enfance et de la fragilité de l'enfance, peut-être dans la scénographie. On est parti pour le moment sur une scénographie et des accessoires qui sont
tous en rapport à l'enfance, et j'aimerais trouver quelque chose autour de cette fragilité, de quelque chose qui peut s'effondrer très facilement, mais aussi se reconstruire.